Bonjour le monde entier, le monde entier. Bonjour la Martinique, excusez-moi, toujours à la dernière minute, vous m'excusez. Alors, voilà, l'année est terminée. 2022, comme disent les Allemands, vorüber. 2022, c'est parti, it's gone. C'est parti, c'est fini. Et nous avons pu passer ce cap, et beaucoup l'ont passé, beaucoup n'ont pas pu le passer. Et je souhaite que chacun continue ce chemin difficile qu'est la vie et tient absolument à avoir de bons principes de vie afin de continuer un chemin difficile que de vivre chaque année, chaque minute, chaque seconde. Nous nous remettons en question pour améliorer notre santé, améliorer notre vie et permettre à ce que nous soyons mieux parce que la santé, hein, ça coûte cher. Le corps humain, c'est un vrai trésor. Parce que s'il faut les milliards et les milliards de cellules que nous possédons de ce corps qui est constitué, alors s'il y a une de ces milliards qui est en panne, le reste sera en panne. Alors nous avons des milliers et des milliers, des milliards et des milliards de cellules à protéger afin que la chaleur intense qui sévit autour de nous et qui nous met tout le temps en danger de mort puisse nous aider à toujours garder une bonne température du corps afin que notre corps supporte, accepte, survit et qu'il n'y ait pas trop de cancer dans l'air. Alors le cancer, nous savons, chacun, c'est un surchauffement du corps qui détruit des cellules et qui malheureusement nous crée des cellules abîmées, brûlées, abîmées. Et les bactéries qui attaquent, parce que c'est pourri, s'il y a des cellules qui sont pourries, les bactéries vont attaquer. Et si les bactéries attaquent, eh bien voilà, le cancer suit et puis la mort s'ensuit. Le cancer suit et la mort s'ensuit. Alors, disons, faisons des vers dans le water. Alors, nous allons parler aujourd'hui, après ces fêtes, de détox. Nous allons apprendre et à nouveau et encore savoir comment nous désintoxiquer à la fin de chaque saison. Nous avons tendance à modifier notre alimentation et certaines habitudes quand nous entrons dans les fêtes, quand nous entrons dans les changements de vie. Et nos organes qui filtrent les toxines ont besoin d'un stimulant pour éliminer. Alors, je vais expliquer le plus simplement possible. Pour éliminer toxiques et métaux lourds, c'est le moment de penser à faire une cure détox. Vous avez compris? Saison, changement de notre corps, même quand nous voyageons. Alors, les changements, peut-être nous nous posons la question, que sont les changements? J'habite toujours dans ma maison, je me couche à la même heure, je me réveille à la même heure. Je mange ce qu'il faut, je fais ce qu'il faut, et pourtant, mon corps détient des radicaux libres. Alors, le corps est fragile. Le corps est si fragile qu'à chaque changement d'émotion, notre corps produit des acides et des radicaux libres. À chaque changement, je prends un avion, je pars dans un autre pays, mon corps produit un changement. Je prends juste le bateau pour faire une croisière, mon corps a changé d'habitude et il mérite d'avoir une aide pour le stimuler au changement qu'il vit. Vous savez, beaucoup de choses peuvent causer un changement, même, je vous dirais, même si, j'ai décidé, par exemple, de changer de vie, de me marier, donc je vais subir un stress parce que j'ai décidé de me marier, mes émotions entrent en jeu, mes hormones changent, les toxines commencent à accélérer et pour faire ce changement, mon corps a besoin d'aide. Je suis malade, j'ai une grippe et pourtant ce n'était pas une mauvaise grippe, hein. Ça peut être juste une petite grippe, une fatigue légère, voilà. Et
mon corps a dû travailler beaucoup plus pour pouvoir me protéger. Donc ça a causé aussi un changement et qui a mérité de moi un nettoyage afin de stimuler mes organes, de renforcer l'immunité, la force, l'énergie, les angoisses que ça peut causer. Alors je stimule mon corps à pouvoir accepter ce changement et l'aider à accomplir le mieux qu'il peut afin qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Vous voyez, le changement d'un humain peut se faire à tout moment. Nous n'arriverons jamais à contrôler totalement le changement qui s'effectue dans notre vie. Il suffit que nous ayons un autre travail, que nous allons intégrer une autre société, que nous allons livrer un nouveau combat parce que nous voulons changer notre travail. Le corps a subi un changement. Il suffit d'avoir des examens à l'école. Vos enfants vont passer des examens. Vos enfants vont devoir aider le corps à accepter ce travail, disons que le travail que le corps va produire en plus pour cet examen. Je dors peu, j'étudie davantage, je mange mal, je m'angoisse, ma peau devient sèche, ma bouche pâteuse, je mange n'importe quoi, donc j'aurai des candidats albicans. J'aurai mal aux yeux puisque je demande à mes yeux plus de travail. J'aurai mal au cerveau, au front, j'aurai des douleurs frontales ou des douleurs derrière parce que j'ai demandé un plus à mon corps et je lui ai pas donné une source afin de puiser dedans pour passer ce cap avec moins de difficultés. Donc, parents, quand vous voyez vos enfants qui étudient et que ces enfants subissent les angoisses, le stress, la tension, la concentration qu'ils ont besoin, un travail de plus sur le corps, il faut les aider. Ce n'est pas seulement en leur donnant des vitamines que vous allez les aider, mais en nettoyant le corps pour réduire et éliminer les toxines et les métaux lourds qu'ils ont accumulés pendant qu'ils étudiaient. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec beaucoup de jeunes qui ont la sclérose en plaques, qui rentrent dans la dépression, qui ont un dérèglement hormonal fulgurant, qui leur oblige et leur donne l'endométriose. Ils ont un dérèglement hormonal où ils auront des fibromes, qu'ils auront des kystes, qu'ils auront un dérèglement des règles, qu'ils ont entré dans la dépression, les angoisses et tout. Croyez-moi, c'est pas facile. C'est pour cela que j'ai créé ces produits afin de désintoxiquer le corps. J'espère que je me suis fait comprendre pourquoi il faut un détox au corps. Sans détox, nous sommes livrés à nous-mêmes, au corps, et nous avons livré notre corps aux toxines, aux métaux lourds et à la destruction. Excusez-moi, mais c'est bien ça. J'aime bien parler, peut-être durement, mais j'aime attirer l'attention. Voilà ainsi que ça fonctionne. Voilà ainsi votre corps fonctionne. C'est vrai, peut-être c'est méticuleux, mais vivre sur cette terre, c'est méticuleux. Je ne vous dis pas que, puisque vous êtes si méticuleux, que vous aurez une plus longue vie que d'autres. Chacun a son jour et son heure de départ. Mais l'importance dans toute cette histoire, c'est de garder la tête haute, de garder le buste droit et d'arriver à 90 ans bien droit, bien dans sa peau,
afin de s'éteindre quand le temps viendra. Voilà ma devise. Ce n'est pas que vous allez vivre plus longtemps si vous empêchez ci, ça, ça. Non. Avoir l'art de vivre, une art de vivre pour vous aider à garder la tête haute, le buste bien droit, le corps éveillé, afin de tenir le chemin difficile qui est donc notre route, où il y aura la dernière minute et la dernière seconde de notre vie. Mais le plus important, c'est avec dignité. Avec dignité et fierté, nous laissons ce monde. Dignité et fierté. Alors, comme je dis, maintenant, nous sommes en saison frais. Détoxiquez le corps, s'il vous plaît. Lavez le corps, nettoyez. Permettez que le corps soit moins fatigué, parce que nous sommes au mois de décembre, il fait beaucoup plus frais, et ce changement d'hivernage peut aussi causer des dégâts, parce qu'il y a ce changement qui ramène aussi des toxines et des métaux lourds. En réalité, chaque fois que l'on en ressent le besoin, écoutez votre corps. Et la première étape pour toute une cure détox, quelle qu'elle soit, ce sont les plantes à choisir. On ne peut pas dire que la nature ne prend pas soin de nous. La nature prend soin de ses enfants. Et la nature qui est la mère qui nourrit ses enfants par des légumes, par les plantes, est important pour notre survie. Donc on ne peut pas avoir l'arrogance de dire que la nature ne peut pas prendre soin de nous. Impossible. C'est impossible de le dire parce qu'elle est là pour nous, elle est là avec nous et elle est là pour nous aider. Donc, pour nous désintoxiquer, qu'est-ce qu'il nous faut? Les plantes, les légumes, les racines, l'eau. Donc, nous avons besoin de ça, de cette nature, le soleil. Nous avons besoin de cette nature pour être mieux. Alors, nous connaissons la quantité de plantes qu'il y a aux Antilles. Ce sont aussi des détox, mais nous en avons de ceux qui sont particulièrement excellents pour les émoctoires. Nous avons bien sûr le chardon-marie. Beaucoup connaissent le chardon-marie, bien qu'il y a des précautions. Et précautions d'emploi, prudence si l'on ne sait réactive aux astéracées, aux soucis, camomille, marguerite. Prudence si on ne se sait réactive aux astéracées. Donc ce sont des astéracées. Vous faites des allergies aux astéracées, donc prudence. Le chardon-marie, on utilise les graines en tisane ou sous forme de poudre dans une gélule, ou bien autre, ou bien en principe actif directement dans le thé. Mais chardon-marie, c'est un fait. Mais je dis toujours, pour avoir un bon résultat, il faut changer sa nourriture, ne pas manger ce qui pourrait dérégler tout un système par mauvais usage, qui veut dire mauvaise nourriture. Qui dit, quand vous faites cela, pensez à changer votre nourriture si vous voulez du résultat. Le radis noir. Le radis noir, parfait pour une cure détox, mais sauf pour ceux qui souffrent de la vésicule biliaire. Ce n'est pas trop conseillé. Le radis noir est un légume racine indiqué pour détoxifier le foie, stimuler la sécrétion de bile, favoriser la digestion et améliorer le transit et aider à l'élimination de l'alcool et des toxines après les fêtes. Donc, le radis noir, vous en trouvez en supermarché. Si vous voulez faire une cure de 10 jours, sachez que si vous souffrez de la vésicule biliaire, ne le faites pas. Mais pour ceux qui ne souffrent pas de la vésicule, pouvez en faire, mais en mangeant
beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, en permettant, et bien sûr, ayant le solide pour désinflammer. Si vous désenflammez d'abord, vous détruisez avec le radicaux libre les toxines du foie. D'abord le solide. Avec le solide, vous faites radicaux libres, radis noir, matin, midi et soir en tisane. Donc vous pouvez mélanger le chardon-marie avec le radis noir, mélangez les deux, prenez une tasse après le repas matin, midi et soir en accompagnement avec le solide, qui veut dire un anti-inflammatoire, ce qui permet le travail de s'effectuer dans de meilleures postures. Alors, le radis noir est aussi efficace pour les bronches, d'accord, et il est alors à utiliser sous forme de sirop. Ce que j'aurais préféré, c'est que vous l'utilisez râpé, soit en jus, mais pas en sirop, pour ne pas causer de l'acide au poumon. Donc, vous avez déjà 2 plantes qui peuvent vous aider à vous désintoxiquer et détoxifier, pardon, détoxifier. Après, nous dirons le romarin. Ça, nous l'avons su des lustres et des lustres. Nos parents ont toujours utilisé le romarin. Le romarin, c'est une plante qu'on dit super détoxifiante, à la fois drainante, antioxydant et anti-inflammatoire. Le romarin protège et stimule le foie, bien sûr, et il nettoie aussi le sang contre les toxines. Il favorise, bien sûr, la production d'acide biliaire et facilite la transformation des déchets qui seront mieux éliminés par les reins. Alors, le romarin peut aussi être excellent pour l'émoctoire, les reins. Très bon pour les intestins, le romarin facilite également la digestion et évite les ballonnements. Le romarin soulage les douleurs. Le romarin n'est pas parfait, il est parfait, lui. Donc, vous avez eu 3 plantes. Vous avez le romarin, le chardon-marie, le radis noir. Donc, si vous ne souffrez pas de vésicule biliaire, vous pouvez mettre les 3. Si vous souffrez de vésicule biliaire, faites le radis noir et le romarin. Précaution, attention, sous forme d'huile essentielle, le romarin ne s'utilise que sur la peau. Elle est à éviter chez les femmes enceintes ou qui allaitent. Donc, le romarin peut être utilisé comme herbe fraîche et vous pouvez mettre aussi dans le repas, c'est excellent. Vous avez l'artichaut. Beaucoup connaissent l'artichaut. L'artichaut a de nombreuses vertus, bien sûr. Il facilite la digestion, bien sûr, comme le romarin. Il apaise les brûlures d'estomac. Et il faut aimer, hein, parce que c'est amer. La plante artichaut, c'est amer. Il stimule, bien sûr, la sécrétion biliaire. Il stimule la sécrétion biliaire. Riche en inuline, en prébiotiques qui nourrit la flore intestinale, la fleur d'artichaut diminue le taux de cholestérol. Ça, tout le monde le sait. L'artichaut est d'excellence contre le mauvais cholestérol et elle peut préparer aussi l'artichaut en feuilles, en tiges. Je préfère toujours en tisane que qu'en gélule. Autrement, si vous avez de l'artichaut en gélule, vous pouvez l'ouvrir et me mettre dans un peu de jus de citron. D'accord? L'ortie. L'ortie, on peut se procurer, malgré sa mauvaise réputation de plante irritante, l'ortie a de multiples vertus. Elle est d'excellence, elle est diurétique, elle est anti-inflammatoire, elle est antibactérienne, elle est anti-rhumatismale et antioxydant naturel. L'ortie est une plante détox qui soulage
également les peaux grasses et elle est utile dans le traitement de l'acné, de l'eczéma et elle est excellente aussi contre l'anémie. Donc, vous avez une plante superbe que vous pouvez utiliser quand vous vous détoxifiez afin de nettoyer correctement le corps et redonner le corps une énergie. Alors, j'ai bien expliqué. Vous connaissez le solide, vous savez ce que c'est un anti-inflammatoire et il permet aussi que le fonctionnement du côlon s'effectue dans de meilleures conditions. Donc, vous pouvez compléter en faisant le solide, les plantes que je vous ai dit, le romarin, l'ortie, le chardon, et en cas de précaution, le radis noir, pardon. Et donc, vous pouvez les boire, si vous voulez les mélanger, en boire une tasse après les repas, en respectant les choses à ne pas manger, qui veut dire du riz, des pâtes, sauce tomate, bien sûr, etc., etc. Donc, vous avez vraiment une possibilité de vous nettoyer après les fêtes et vraiment nettoyer complètement le corps afin d'aller mieux et de reprendre la route de la vie en bonne condition. Donc, vous avez une dizaine de jours pour faire un détox, un nettoyage total du foie, des reins, des poumons, parce qu'avec le radis noir, on peut nettoyer les poumons, et il nous reste le pancréas. Et pour le pancréas, ce qui est toujours mieux, c'est donc la bardane. Donc, nous avons eu émoctoire poumon, émoctoire foie, émoctoire rein, émoctoire côlon, et maintenant nous avons émoctoire pancréas. Alors, la bardane a des propriétés dépuratives qui permettent de drainer, nettoyer, éliminer les toxines et elle facilite la digestion et le fonctionnement des reins. La racine de la bardane, qui est très amère aussi, et donc c'est un séborérégulateur et purifiant, ce qui veut dire qu'elle nettoie bien la peau. Mais j'ai vu un énorme et merveilleux résultat avec le cassis. En nettoyant le côlon, ça vous donne une belle peau, vraiment une peau comme si vous étiez bronzé, joliment bronzé. Pensez au cassis. Et je vais vous donner aussi des plantes aux Antilles que vous pouvez utiliser pour vous détoxifier. Alors, la racine de la plante a aussi, bien sûr, elle hydrate les zones sèches et purifie les zones grasses. Alors, vous pouvez retrouver toutes ces plantes au tisane d'Agatha si vous voulez vous nettoyer à la rentrée et vous allez faire un choix sur vous faites un choix sur la partie que vous voulez nettoyer. Mais croyez-moi, pour reprendre cette année avec force, énergie et proprement, avoir une belle peau, être propre, c'est se nettoyer, se détoxifier et avoir plus d'énergie pour faire face à la vie mentale et physique. Alors, 2023, n'oubliez pas, messieurs, mesdames, n'oubliez pas, vous devrez faire un nettoyage du corps. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour nettoyer vos muscles, nettoyer les artères, réduire le taux d'acide qu'il y a dans le sang qui noircit la peau et qui noircit le visage puisque le sang reste bloqué à cause de l'acide qui a noirci le sang. Vous avez de quoi contre le cholestérol. Vous avez de quoi aussi pour enlever des kystes sur le foie. Vous avez aussi pour la rate. Vous avez de tout. Il y a rien, c'est pour ça que ça ne sert même pas la peine, ce n'est même pas la peine de m'appeler. Si vous voulez faire quoi que ce soit concernant votre corps, vous venez et on vous donne ce qu'il vous faut pour aller mieux. Si mentalement vous n'êtes pas heureux, si mentalement vous êtes angoissé, avant de penser
à faire du mal autour de vous, pensez la raison pour laquelle que vous êtes ainsi, c'est parce que vous avez besoin de nettoyer votre côlon qui ramène à la dépression. Celui qui souffre du côlon a souvent ras-le-bol de tout le monde, il ne veut voir personne, il en a mal parce qu'il a mal et donc il ne se sent pas bien. Donc, votre côlon, c'est lui qui gère tout cela. Alors, gardez un côlon sain, frais, bien. Ce qui permet au côlon, la chaleur du côlon permettra de vivre agréablement avec les autres organes. Essayez de comprendre ce que je vous explique. Vous avez la possibilité aussi, si vous voulez drainer vos seins, si vous sentez que vous avez des petites kisses au sein, s'il vous plaît, faites un effort. Vous savez, les fêtes passent et nous savons vraiment nous amuser et acheter le maximum. Mais sachez très bien qu'après avoir acheté le maximum de choses, il faut aussi se nettoyer le corps. Vous avez aimé le chocolat? C'est bien. Vous avez aimé de consommer du beurre? C'est bien, mais rappelez-vous bien que ce beurre ira au foie, le lait ira au foie, les œufs iront au foie, et ils passeront tous par là pour arriver dans les différentes parties du corps. Mais si vous ne commencez pas à nettoyer le foie, à nettoyer le corps et à régénérer les cellules après les avoir abîmées avec des produits chimiques, avec la glace qui détenait du E120, 121 ou 116, regardez bien ce que la glace possède en tant que conservateur. Si vous vous rappelez de tous les conservateurs que vous avez et les colorants que vous avez dans la nourriture, sachez très bien qu'il a déjà fait des dégâts dans votre corps, dans votre intestin, dans votre chair et dans votre sang. Alors, nettoyez, n'attendez pas que le pire arrive. Donnez-vous à nouveau parce que le corps humain, ce qui est merveilleux avec lui, qu'il peut se régénérer quand on lui donne l'opportunité de se régénérer. Régénérez votre corps, régénérez vos cellules et redonnez-vous une force pour reprendre la route. Soyez moins dépressif, moins angoissé. Ça ne sert à rien. Action mène réaction. Vous vous sentez angoissé, vous vous sentez mal. Nettoyez-vous et redonnez-vous confiance en vous afin de reprendre ce chemin difficile 2023 et vous verrez que vous irez nettement mieux. Alors, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez appeler. Je vais vous répondre. Nous avons, je crois, une demi-heure pour vous répondre à toute question que vous voulez. Donc, si vous avez des questions, appelez afin que nous continuions l'émission. Alors, je continue. Donc, je parlais tout à l'heure, ou je voulais parler tout à l'heure, des feuilles de pois d'Angole. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles de pois d'Angole pour enlever le champagne, le rhum, le vin, le vermouth que vous avez si bien accumulé dans le foie. Vous pouvez l'enlever avec les feuilles de pois d'Angole. Vous faites bouillir les feuilles de pois d'Angole, vous ajoutez un peu de chardon-marie et vous le buvez après les repas. Et ce pois d'Angole est excellent, regardez bien. C'est excellent, c'est une éruption. Alors, le pois d'Angole, voyons voir si vous pouvez voir. Excellent contre la diarrhée, des brûlures superficielles, éruption cutanée, aussi la dépendance d'alcool et aussi pour nettoyer la rate parce qu'elle est excellente pour les drépanoes, donc ça permet d'améliorer une meilleure utilisation de la rate. Et bien sûr que le pois d'Angole détient des flavonoïdes et des vitamines B2, B6 et vitamine E. Alors pensez-y pour nettoyer votre foie, pour nettoyer la rate, nettoyer le pancréas, pensez-y aux feuilles de pois d'Angole. Pensez à cela. La feuille de pois d'Angole, la feuille de pois d'Angole nettoie très bien le pancréas, le foie et aussi la rate. Ça dégonfle la rate.
Donc, vous avez cette opportunité, c'est de faire du thé. Vous prenez le solide en même temps. Et quand vous faites, et je vous assure, c'est la meilleure façon si vous voulez utiliser des plantes. N'utilisez pas les plantes toutes seules. Si vous le complétez avec un anti-inflammatoire et en changeant votre façon de manger, là, vous aurez un résultat. Mais si vous prenez une tonne de plantes et vous en buvez tous les jours, vous n'avez pas fait la base. La base, c'est l'inflammation. Si vous n'avez pas enlevé l'inflammation, toutes les plantes du monde entier que vous prendrez, vous n'aurez pas de solution. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Alors, je continue. Vous avez, bien sûr, et vous avez les épinards sauvages, que vous pouvez aussi utiliser. Si jamais on a l'image des épinards sauvages et les vertus de ces épinards sauvages, on va les voir tout à l'heure. Alors, l'épinard sauvage est d'excellent aussi pour nous détoxifier. Vous pouvez mélanger les deux, l'épinard sauvage avec le pois d'Angole. Vous avez plein de plantes ici que vous pouvez utiliser pour améliorer votre santé et détoxifier le corps. Vous avez, si vous voulez partager avec nous, vous pouvez aussi nous appeler pour partager vos différentes connaissances avec les plantes qui peuvent nous rapporter un bien-être. Alors, vous avez aussi les feuilles de prune de citerre. Les feuilles de prune de citerre peuvent aussi être excellents. Ils détiennent aussi du flavonoïde. Ils détiennent tout ce que les protéines, les lipides. Nous avons tout cela dans les feuilles de prune de citerre. Alors, faites bouillir les feuilles, mélangez avec le pois d'Angole et les feuilles d'épinards, alors prune de citerre ou épinards sauvages. Alors, vous voyez, les feuilles de pois d'Angole détient du sel, vous avez du phosphore, de la vitamine C, la vitamine B6 et B2. Et donc, vous avez aussi du tannin. Alors, pourquoi du tannin? Le tannin, lui, ce qu'il fait, il cicatrise le corps. Donc, si vous avez des ulcères d'estomac, vous pouvez faire les prunes, vous avez là l'épinard sauvage. Donc, l'épinard sauvage que vous avez chez vous et que vous détruisez, que vous aimez couper à la débroussailleuse. Je ne sais pas pourquoi on arrive à ça, mais on semble ne pas avoir faim et plus on n'en a pas besoin. Alors, voyez la biologie de l'épinard sauvage. L'épinard sauvage détient de la nitrate. Oxalate de potassium, c'est vrai qu'il ne faut pas en abuser pour ceux qui souffrent des reins et des pierres ou du sel dans les reins. L'épinard sauvage détient aussi de la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. La vitamine A, on a besoin pour la peau. La vitamine B, on a besoin pour le foie. Aussi, la vitamine C pour l'ensemble et surtout pour les poumons et le fer, le phosphore, le magnésium, l'acide linoïque, l'oléique, bien sûr que vous avez la grachidique, myristique, palmitique, etc. Donc, tout cela est excellent aussi contre le cholestérol. Les épinards sauvages sont excellents contre le cholestérol parce qu'ils détiennent bien sûr de l'ergostérol, du sténestérol, du calcium, du potassium, magnésium, sodium, phosphore, etc. Et mucilage pour rafraîchir, mucilage qui sert à rafraîchir les organes. Donc, les épinards sauvages, arrêtez de les détruire et de les couper à la débroussailleuse. Les vertus, c'est bien sûr un antioxydant, c'est un diurétique, un anti-inflammatoire, un antitumoral, anti-venimeuse, qui veut dire que si vous faites piquer par un serpent, vous pilonnez bien, vous mettez un peu de noix de muscade et vous attachez sur la piqûre du serpent. Disons que la morsure du serpent, sorry. Anticancéreuse et curatif. Alors, arrêtez d'arracher vos épinards. Prenez les feuilles, mettez-les dans un sachet et gardez-les au fraiseur. Quand vous en aurez besoin, vous allez l'utiliser. Prenez les jeunes feuilles
et mettez-les dans un sachet, gardez au freezer. Vous avez des épinards, au lieu d'aller en acheter, de l'importer, même si c'est devant chez vous, ce n'est pas si vulgaire comme vous pensez. Il est nécessaire de l'avoir. Mettez-le tout simplement, quand vous les voyez, au lieu de tout couper, ça me fait de la peine quand je vois cela. Vous pouvez aussi prendre les feuilles, mettre dans le riz, vous pouvez mettre dans les ignames, faites bouillir les ignames, les sushis avec, ok? Donc, je vais retourner à ma place. Voilà, on continue quand même. Et donc, voilà, c'est mieux, on me voit. Alors, vous pouvez aussi l'utiliser dans la nourriture puisque c'est un adjuvant de la nutrition. Elle est excellente contre la constipation. Comme je vous ai dit pour les plaies, des brûlures superficielles ou de l'abcès. Donc, quand vous avez un abcès, ok, un abcès, vous pouvez faire bouillir. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce que les parents faisaient? Ils prenaient l'huile, ils faisaient chauffer l'huile de coco, passer sur les feuilles d'épinards et de placer sur les abcès. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez un abcès dans la dent. Alors, comment le faire? Écrasez bien l'épinard, ajoutez une goutte d'huile essentielle de romarin, pas de romarin, mais de girofle, et vous placez à la dent pour enlever les abcès. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je vous appelle, ce serait pour mon frère qui a des calculs rénaux à répétition. Comment vous avez dit? Vous reprenez la question? Oui, je vous appelle pour mon frère qui a des calculs rénaux à répétition. Oui. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouviez lui conseiller en plantes notamment. Alors, ce ne serait pas une plante, ce serait un ensemble de plantes et qui s'appelle néphrétol, qui permet d'enlever les calculs et vous entendez que ça va tomber à l'urine, que vous avez entendu comment le sel, puisque c'est fait pour enlever, parce que les calculs, c'est du sel, et on va enlever ces morceaux de sel et les faire tomber dans les toilettes. D'accord? Ça s'appelle du néphrétol. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. A-t-il des douleurs? Oui, okay. Énormément. Énormément. Ah, c'est embêtant ça. Ouais. J'espère qu'il a arrêté le sel pour le moment. Oui, il en consommait pas énormément. Et là, il a complètement arrêté le sel. Mais vous savez, parfois, on croit ne pas en consommer, mais vous savez, par exemple, si nous aimons manger de la nourriture à la vapeur, rappelez-vous que la nourriture à la vapeur, vous n'ajoutez pas du sel, mais le sel y est naturellement. C'est vrai. Oui, il y a ça aussi. Donc, pour ceux qui souffrent des reins, il est mieux de faire bouillir une première fois les légumes pays, jeter l'eau et en refaire à nouveau. Donc, dans les légumes en général, que ce soit le chou, tous les légumes détiennent leur sel. Oui. Donc, quand on mange à la vapeur ces légumes, et si nous jetons par la première eau, nous aurons la quantité de sel qu'ils détiennent. Parce que vous voyez, par exemple, l'épinard, ce n'est pas conseillé à votre frère. D'accord. Parce qu'il détient trop de sel. D'accord. Il a de l'oxalate de potassium, nitrate, trop de magnésium. Ça, c'est une plante qui est calcium, potassium. Vous voyez, sodium, c'est du sel. Il y a trop de sel pour votre frère, mais s'il le fait à la vapeur, c'est terrible. Hein? C'est sûr que voilà, il aura mal. OK? Donc, comme le carambole aussi, il n'est pas conseillé à votre frère. D'accord. Donc, il y a des plantes qui détiennent beaucoup d'oxalate, qui n'est pas trop conseillé à consommer. Alors, quand vous viendrez, on va enlever l'inflammation et on va arrêter la douleur. D'accord. Donc, vous savez où je suis? À Fort-de-France. Sorry? Comment? Vous êtes à Fort-de-France. Je suis à Zac de Rivière-Roche. D'accord. Donc, vous pouvez passer, on va vous donner le traitement pour vraiment l'aider. Hein? Ça m'embête. D'accord. D'accord. On lui a dit qu'il a vraiment... Le sel est gonflé, il s'est ramassé. Ça a fait une boulette? Il s'est fait opérer plusieurs fois et en fait, à chaque fois, les calculs reviennent. Oh là là, tous les quoi? Tous les ans ou tous les... Plus, au moins 2 fois par an. Et il y a beaucoup de... C'est des gros calculs. Le dernier, c'est 8 cm. Oh, quand même, hein? Et comment ça va pour ses reins, alors?
Je ne sais pas. On devait l'opérer là, justement, mais bon, on n'a pas de nouvelles. Donc j'appelle. Alors, quand il a fait l'opération ou bien il va faire l'opération à nouveau? Alors, il a fait une première puisqu'il y avait un de 8 et l'autre, c'est 3 cm. Et donc, le médecin n'a pas enlevé celui de 3 cm. Aïe, aïe, aïe. Et il est couché. Il souffre aïe, encore. Aïe, aïe, aïe. Vous n'avez pas de chandelle? Non. Alors, passez tout à l'heure prendre le Néfrétol, afin qu'il le boive pour arrêter la douleur, parce qu'il y a de l'apagophytum. Il y a l'apagophytum dedans. Oui. Et il y a les plantes pour, des plantes pour aider à faire partir les calculs. D'accord. OK? Alors, vous allez tout à l'heure récupérer ça pour lui, parce que j'aime pas quand les gens souffrent. Exactement. D'accord. OK? Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez donc l'épinard sauvage. L'épinard sauvage est d'excellence. Seulement, je dis à tout chacun qui en consomme, n'en abusez pas, d'accord? Vous en abusez pas, comme vous n'allez pas abuser du carambole, comme vous... Voilà. Il y a des plantes, il ne faut pas en abuser. Parce que la plupart des plantes et des légumes possèdent du sel. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour, Madame Agatha. Bonjour, bonjour. Oui. Alors, je vous dis déjà vos meilleurs vœux. Oui. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Qu'il vous garde en longue vie, afin que nous puissions avoir tous les conseils que vous nous donnez tous les mardis. Ah, merci. Ah oui, oui. Merci beaucoup à tout ce que vous faites. Oui. Avec plaisir. Alors, vous avez parlé du radis noir. Oui. Je voulais savoir comment utiliser les feuilles. Les feuilles s'utilisent pareil en tisane, hein? C'est pareil, mais quand même, je pense que le fruit, il est beaucoup plus fort que la feuille. Ah, d'accord. Mais toutefois, vous pouvez l'utiliser dans la tisane, hein? Ah, d'accord. OK? Donc, oui, on peut faire aussi avec la salade. On peut faire de la salade, on en consomme. Mais il faut d'abord préchauffer. Vous mettez dans un peu d'eau chaude. Oui. Et après, vous commencez à faire de la salade avec. Il ne faut pas le manger cru, hein? Ah, d'accord. Il ne faut pas manger les feuilles de radis noir crues. Pas du tout. Ah, d'accord. Il faut préchauffer d'abord. Et comme on dit en créole, chauder. Ah, d'accord. C'est pour enlever les épines qu'il y a dessus. Ah oui, ah d'accord. OK. Et après, on coupe en petits morceaux qu'on peut mélanger avec les épinards sauvages. Oui. Et puis, on met un peu de thym sauvage aussi. Oui. Donc, c'est vraiment la nourriture de la campagne, accompagnée avec de l'huile de coco et puis des épices. D'accord. Et puis voilà, vous avez un repas. Parce que jusqu'à maintenant, je les jetais, je ne savais pas comment l'utiliser. Je craignais un petit peu, hein, parce que c'est différent. Mais tu peux faire aussi de la soupe avec, hein? Ah, d'accord. La soupe, tu mets avec carottes et tout. Tu coupes aussi les feuilles de navet. Tu préchauffes d'abord. Tu nettoies d'abord, préchauffes. Après, tu mets dans la soupe. D'accord. OK? Eh bien, oui, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, au revoir. Alors, voilà, vous voyez comment c'est... On a tout ce qu'il nous faut. Il faut qu'on fasse un effort pour pouvoir améliorer notre vie. Peut-être c'est de la nourriture sauvage pour d'autres, mais c'est aussi la nourriture saine. Et avec le temps d'inflation que nous vivons, je crois que ça n'a pas gêné beaucoup pour pouvoir on a pu dépenser énormément. Et je trouve que c'est toujours bien triste qu'on n'ait pas à tourner le dos et de regarder ce qu'il y a dans le jardin avant de partir à l'aventure. Maintenant, nous sommes dans l'inflation. Je crois qu'il faut qu'on commence à faire très attention à ce que nous faisons. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors en fait, je m'appelle Élodie, j'appelle de la Guyane, donc je ne pourrais pas venir vous rejoindre. Ah, ça, je crois que c'est pas facile, hein, ces temps-ci, hein? Oui, c'est sûr. Oui. Et en fait, on m'a détecté un kyste ovarien. OK, sans problème. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pourriez me proposer. Alors, on va nettoyer les ovaires. Oui. Et bien le nettoyer en enlevant l'inflammation, bien sûr. Oui. Et par contre, les kystes, ça va, ça s'en va bien. Oui. OK? Alors, vous allez bien nettoyer. Quand vous aurez fini de nettoyer, vous retournez voir le gynéco pour vous assurer que les kystes vont bien. Mais je nettoie avec quoi? Ah non, vous allez m'appeler, je vais vous donner la formule. Ce sont des formules. D'accord? On va vous donner une formule pour éradiquer et faire partir vos kystes. D'accord. Et surtout, je vous donne de quoi pour enlever les kystes, mais en cas
je vous donne un autre, et je complète le traitement pour déboucher, pour que vos ovaires ne soient pas bouchés. Bouchés. À cause des kystes. Oui. Parce qu'il y a tant d'ovaires bouchés, tant de trompes bouchées, ce qui est terrible. Alors, il faut que mesdames, mesdemoiselles, vous avez des solutions pour les garder bien débouchés. Super, alors. Ah, non, mais la nature est excellente. Elle est extraordinaire. Et fièrement, je vous le dis, je suis peut-être toute petite dans cette nature, mais ce que Dieu nous permet d'avoir et de posséder, si nous faisons juste un petit effort, nous aurons un résultat fabuleux. D'accord? Alors, je vais vous envoyer de quoi pour nettoyer les ovaires et déboucher en même temps, vous empêcher pour ne pas avoir de surprise en cas d'enfantement. Oui. D'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Et je parle aussi aux jeunes filles, aux jeunes qui font des avortements et qui ne nettoient pas leur utérus. Ils font leur avortement. Quand vous avortez, vous savez que vous diminuez d'excédent, vous diminuez super votre chance d'enfanter. À cause des hormones, il faut absolument, si vous voulez avorter un enfant, apprenez à nettoyer l'utérus et à déboucher peut-être les surprises que vos trompes ou vos ovaires pourraient vous causer. Nettoyez. Vous savez, peut-être vous ne voulez pas un enfant, mais vous ne savez pas demain si vous en voudrez. Alors, par mesure de précaution, mesdemoiselles, pensez à nettoyer cet appareil de fécondité afin qu'elle fonctionne, mais ne le faites pas pour recommencer. Hein? Faisons-le quand même pour le garder propre. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame Agatha. Oui. Je vous appelle, c'est pour une tante qui a, voilà, elle a été opérée des 2 genoux. Oui. Donc, on lui a mis des prothèses et il se trouve que sa jambe, elle souffre énormément de sa jambe. Oui. A fait des, comment dire, il y a des ça suppure. Ah, il y a des... La lymphe coule constamment. Ah oui? Et voilà. Oh là là. Elle souffre le martyr. Elle a fait l'opération quand? La date, je ne sais pas, mais bon, ça remonte quand même. Ah, ça remonte et malgré tout, ils ont regardé le genou à nouveau? Ils ont déjà opéré plusieurs fois sur les 2 genoux. Oh là là. La métropole, elle a été opérée à plusieurs fois. Et là, elle souffre le martyr depuis quelque temps. Et les genoux et les jambes, c'est surtout les jambes où il y a eu des percées. Et la lymphe. Et donc, en même temps, ça s'est créé, après toute cette opération, ça lui a créé une forte inflammation dans le genou et c'est normal qu'elle en souffre. Alors, qu'est-ce que c'est pas tant le genou qui l'a fait souffrir, c'est vraiment la jambe qui suppure constamment et puis... Est-ce que la jambe est brille? Comme elle a des, comment dire, des bas? Des bas, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire que j'ai vu si ça brille. Mais est-ce que vous pouvez me l'amener ou vous venez pour elle ou faisons une photo? Je vais demander à sa fille de vous l'amener. Amenez-la moi. Moi, je ne désiste pas. Il y a des solutions à tout problème, d'accord? Amenez-la moi et je vais voir s'il y a des résidus ou bien de l'acide qui attaque les artères. D'accord? Et on va trouver une solution. Parce que je déteste que les gens souffrent gratuitement. Il faut arrêter de croire que la souffrance est normale. Vous ne devez rien à personne. Il ne faut pas croire ça. La souffrance n'est pas normale. Je suis comme petitement, je fais une petite formation en naturopathie, donc, mais je cherche quand même de l'aide pour elle parce que ah oui, ça, c'est vrai. Donc, comme on dit, toute souffrance provient bien sûr, d'un départ. Alors, il faut déjà l'aider à se débarrasser de cette souffrance. D'accord? OK? Alors, vous m'entendez bien? N'acceptez pas de souffrance. Battez-vous contre cela. D'accord? Merci.
Allez, à bientôt, madame. Bientôt, au revoir. Au revoir. Alors, comme je disais, merveille est la nature et voilà une nouvelle année qui commence et nous allons encore nous battre pour garder la possibilité d'améliorer notre bien-être par la nature. Parce que la nature est là pour nous nourrir, pour prendre soin de nous, pour arrêter les douleurs, pour nous permettre de nous améliorer et de régénérer nos organes et notre chair. Donc nous pouvons, si nous mangeons bien, nous allons bien nous régénérer. Si nous vivons bien, nous allons bien nous régénérer. Alors, régénérons en détoxifiant le corps et permettre aux toxines de s'évaporer et s'éloigner en lui donnant un stimulant qui veut dire un régénérateur qui est donc la nature. J'espère que je me suis bien fait comprendre. J'essaie de donner la façon la plus simple pour qu'on comprenne pourquoi notre bien-être est souvent atteint et pourquoi notre bien-être peut revenir. Alors, je souhaite le meilleur à chacun. Courage pour l'année 2023. Pensez à avoir ce que vous avez autour de vous, planté. Nous serons bientôt en récession et nous sommes en inflation. Alors, les choses vont augmenter et je crois que vous l'avez vu. Alors, s'il vous plaît, l'organisation, l'amélioration, il y a toujours des solutions à tout problème. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.